Le 21 avril 2025, le silence qui régnait dans les couloirs du Vatican fut brisé par une annonce qui fit trembler les fondations de l'Église catholique. Le pape François, 266e successeur de Pierre, s'est éteint paisiblement dans sa résidence vaticane, après une longue lutte contre une pneumonie sévère qu'il avait déjà maintenue alitée plus de 5 semaines. Il avait 88 ans. Ce départ, bien qu'attendu par certains en raison de son état de santé fragilisé, a bouleversé le monde chrétien tout entier, plongeant la cité papale dans une période de vide sacré que l'on nomme sede vacante. Un interrègne sacré, suspendu entre ciel et terre, dans lequel les plus hauts prélats de l'Église s'enferment pour désigner le prochain visage du trône spirituel. Mais ce que peu savaient, c'est qu'à cet instant précis, une vieille prophétie, tapie dans les ombres depuis des siècles, venait de se réactiver. Une prédiction redoutée, cryptée dans les versets symboliques d'un voyant du XVIe siècle, venait de frapper à la porte de notre époque contemporaine. Nostradamus, l'astrologue et poète visionnaire, avait écrit dans ses Centuries que viendra un pontife vêtu d'ombre, au regard pénétrant, dont la voix divise les justes, et que le peuple nommera le pape noir. Pendant des décennies, cette prophétie avait alimenté spéculations, peurs et fantasmes. Le terme pape noir n'a jamais été clairement défini. Était-ce une référence à la couleur de peau du futur pontife, à ses origines géographiques, ou bien s'agissait-il d'un symbole plus occulte, évoquant une énergie sombre, une rupture, ou même l'avènement d'un changement irréversible dans la destinée de l'Église et de l'humanité? Aujourd'hui, alors que 133 cardinaux de tous les continents convergent vers la chapelle Sixtine pour élire le successeur de François, cette prédiction revient au premier plan. Car les candidats pressentis ne sont pas des figures habituelles. 2 noms, 2 silhouettes, se détachent avec une intensité particulière. Le cardinal Peter Turkson, originaire du Ghana, et le cardinal Robert Sarah, natif de Guinée. 2 hommes de foi, 2 chemins radicalement différents, mais réunis par un élément commun, leur peau noire et leur enracinement africain. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, résonne aujourd'hui comme un écho venu des âges anciens, car jamais, dans l'histoire contemporaine de l'Église, un homme noir n'a porté la tiare papale. L'élection de l'un d'eux représenterait un basculement symbolique sans précédent. Et pour ceux qui scrutent les signes, les cycles cachés de l'histoire et les correspondances prophétiques, cela ne peut être une simple coïncidence. Peter Turkson, âgé de 76 ans, est un théologien éclairé, formé à Rome et à New York, connu pour son implication dans les questions de justice sociale, de développement durable et d'éthique économique. Il incarne une Église ouverte, tournée vers le dialogue, la coopération interreligieuse et les enjeux du monde contemporain. Sa vision s'inscrit dans une continuité quasi mystique avec l'héritage de François, mais avec une sagesse ancrée dans la tradition ancestrale africaine. À l'opposé, le cardinal Robert Sarah, 79 ans, représente une force conservatrice, rigide et verticale, mais aussi profondément enracinée dans la spiritualité mystique. Formé dans la solitude d'une enfance marquée par la pauvreté et les rites animistes, puis façonné par la rigueur doctrinale, Sarah est un homme de silence, de prière et de combat intérieur. Il voit dans la crise du monde moderne une apostasie généralisée et dans l'Église une lumière qui vacille. Mais ce n'est pas seulement la couleur de leur peau qui les place au cœur de la prophétie. C'est ce qu'ils incarnent, en profondeur. Turkson pourrait devenir un pontife réformateur, unificateur, peut-être le dernier souffle lumineux d'un monde qui s'éteint. Sarah, lui, pourrait bien être l'annonciateur de la fin d'un cycle, celui dont la voix redressera les dogmes avant le grand silence. Et c'est là que le terme noir prend une autre dimension, une couleur symbolique, profonde, mystérieuse. Non pas l'ombre du mal, mais celle du mystère, de l'inconnu, du chaos nécessaire qui précède la Renaissance. Car selon une lecture parallèle des textes de Nostradamus, la prophétie du pape noir est liée à une autre prophétie encore plus redoutée, celle de la fin des temps.
Il ne s'agit pas ici d'un effondrement brutal, apocalyptique, mais d'un point de rupture, d'une métamorphose collective. Le pape noir ne serait pas l'antéchrist, comme certains l'ont affirmé, mais le pontife terminal, celui qui clôt l'ancien monde pour ouvrir un autre cycle. Dans les écrits attribués à saint Malachie, une autre liste prophétique mentionne que le dernier pape avant la fin des tribulations sera désigné sous le nom de Pierre le Romain. Et si, par un étrange retournement du destin, ce Pierre tant attendu n'était pas un homme d'Italie mais un homme d'Afrique? Mais ce que peu de gens savent, c'est que la prophétie du pape noir n'est peut-être que la façade visible d'un plan ancestral, soigneusement dissimulé à travers les âges par des cercles d'initiés. Car derrière l'élection d'un pape, derrière les rites, les bénédictions, les gestes codifiés de la liturgie, se joue une alchimie beaucoup plus vaste, où l'âme collective de l'humanité est en jeu. Dans certaines traditions ésotériques, le Vatican est vu comme l'un des chakras énergétiques de la planète. Une sorte de cœur spirituel dont les pulsations influencent l'inconscient collectif de milliards d'êtres humains. L'arrivée d'un pape noir dans cette vision occulte ne serait pas un hasard, mais une activation énergétique, un déblocage de mémoires anciennes, un retournement magnétique dans la conscience humaine. Et si ce pape venait réveiller la mémoire atlante enfouie dans l'ADN collectif? Et s'il portait en lui, sans même le savoir, la clé vibratoire des anciens temples disparus, de la bibliothèque d'Alexandrie, des mystères d'Éleusis et du chant silencieux des Esséniens? Et si sa simple présence au sommet d'un trône millénaire déclenchait une série de réactions énergétiques irréversibles, des tremblements dans les lignes telluriques, des secousses dans le champ morphogénique de l'humanité? Alors, il ne s'agirait plus seulement de religion, il s'agirait de l'ultime affrontement entre la connaissance cachée et l'oubli organisé. Il s'agirait du retour de l'archétype du sage noir, celui qui détient la mémoire de l'univers, celui qui traverse les âges vêtus d'ombre et de lumière, porteur de secrets trop puissants pour être révélés à tous. Dans les traditions africaines anciennes, le roi-prêtre est un pont entre les dimensions, un intercesseur entre le monde visible et l'invisible. Il parle aux ancêtres, marche avec les esprits, rêve les mondes avant qu'ils ne se manifestent. Si ce pape venait de cette lignée sacrée, alors il ne serait pas qu'un homme, mais un gardien d'étoiles, porteur de la mémoire prédiluvienne, chargé de transmettre un message venu d'avant l'histoire. Certains chamans, au cœur de la jungle amazonienne, disent déjà avoir vu son visage en rêve. Ils parlent d'un homme en robe blanche, aux yeux d'obsidienne, qui marche pieds nus sur une mer de feu. Derrière lui, le monde ancien brûle, mais il ne se retourne pas. Il avance. Et là où ses pas touchent la terre, une nouvelle forêt pousse instantanément. Un monde nouveau. Un monde qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Ce pape-là, disent Théil, ne parlera pas beaucoup. Il regardera. Il écoutera. Et dans ces silences, des milliers de vérités se révéleront. Car il n'est pas là pour plaire. Il est là pour déclencher. Déclencher quoi? L'effondrement des illusions. La chute des masques. La libération des chaînes invisibles posées par les empires, les dogmes et les mémoires karmiques non résolues. Oui, ce pape pourrait être le catalyseur d'un changement global. Mais ce changement ne viendra pas sans douleur, car tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité devra être dissous. Tout ce qui a été construit sur la peur, le pouvoir et le mensonge devra tomber. Et cela inclut les plus hautes tours du Vatican lui-même. Alors pose-toi cette question en ton âme: es-tu prêt pour ce basculement? Es-tu prêt à voir tomber ce que tu croyais éternel? Es-tu prêt à accueillir un nouveau monde, non pas construit par des mains humaines, mais descendu du silence cosmique? Car ce qui s'annonce n'est pas une simple élection. C'est une initiation collective, une traversée du voile, un cri de l'univers à ses enfants: réveillez-vous, et dans ce cri, peut-être entendras-tu ton propre nom, car ce que les peuples ne savent pas, ce que même certains membres du clergé ignorent,
c'est que cette prophétie du dernier pape est en réalité le code final d'une matrice spirituelle tissée depuis des siècles dans les ombres des cathédrales, dans les chants des monastères, dans les souffles invisibles des gardiens du seuil. Elle n'annonce pas seulement la fin d'un pontificat, elle annonce la fin d'un cycle planétaire. Ce n'est pas simplement un homme en robe noire que l'on attend. C'est un écho vivant des premiers temps, un être qui porte dans sa chair la somme de toutes les prières oubliées, de toutes les vérités censurées, de tous les pactes invisibles passés entre les mondes. Ce pape-là, il ne sera pas élu par des hommes, il sera appelé par les étoiles. Son apparition marquera le point de bascule, l'heure zéro, le moment où la terre elle-même commencera à murmurer un autre langage. Les oiseaux changeront leur migration. Les arbres plieront leurs branches vers l'est. Le ciel s'ouvrira dans certaines zones du globe, révélant des fréquences que seuls les cœurs purs pourront entendre. Car ce n'est pas une fin, c'est un rappel à l'ordre universel, un rappel à cette loi oubliée, celle de la vibration originelle, de l'unité sacrée, de l'harmonie divine entre l'esprit et la matière.